Oui. Alors, on va parler de la précision floue cubique. Donc, l'idée, c'était de retrouver une analogie en volume à la précision floue qu'on a vue avec des triangles. Donc, la base qui m'a paru la plus caractéristique pour arriver à l'analyser, c'est la base du volume formé par les 5 cubes qui tournent de manière symétrique autour d'un point. Mais comme je voulais un point, 5 cubes, voilà, c'est l'image de 5 cubes autour d'un point central. Mais comme j'ai besoin de radiales qui vont vers ce centre, j'ai découpé chaque cube en 8 petits cubes identiques. Ce qui me fait, dans ce volume, 40 cubes, qui sont tous avec le même centre. Alors voilà ces 40 cubes maintenant dessinés avec des couleurs différentes, dans la position où ils se trouvent dans une symétrie de 5, qui donne comme plan ici un décagone, qui est le plan central d'un icosydodécaèdre. Mais on peut dire que les cubes qui sont basculés finalement, comme on peut le voir, tous dans le même angle, dans une symétrie centrale, ont tous des parois, des plans qui sont intangibles, qui sont parallèles, n'est-ce pas? Et si on augmente ces 40 cubes pour en faire des trames infinies, on obtient une série de bandes parallèles, hein, dans les 5 orientations des 5 séries de réseaux cubiques. Alors, voilà ce que ça donne. À ce moment-là, chaque réseau donne des parallèles dont la largeur est l'arête d'un cube, ce qui est la valeur qu'on peut considérer comme étant la valeur 1 de tout à l'heure dans notre réseau de triangles. Bon, alors on cherche ensuite comment les points de rencontre, ces réseaux, se croisent. C'est-à-dire qu'on reprend le même processus que celui qu'on avait pour les triangles. Ces réseaux se croisent et au départ, il y a 5 points caractéristiques qui sont la répétition. Alors je reprends ici. Ça, c'est la largeur 1 qu'on retrouve, n'est-ce pas, répétée à partir de ce centre à l'infini. Hein. Ça, c'est les 2 autres largeurs, c'est-à-dire, comme on s'aperçoit ici d'une chose, c'est que ces lignes qui se croisent forment finalement 2 types de losanges. C'est-à-dire un losange ici formé des jaunes et des rouges, que vous voyez un losange allongé, hein, et un losange formé des bleus et des verts, qui est un losange plus aplati. Hein. C'est un allongé, un aplati. Chaque losange se répète au même titre que se répétaient les hauteurs dans le système précédent des triangles. Donc, à ce moment-là, on se trouve donc avec 5 valeurs, qui sont celles-ci, ici 1, qui sont données. Alors, on a repris ces valeurs dans le tableau suivant. Ces 5 valeurs, les voilà. Elles sont à l'agrandissement de cette partie centrale, avec les 2 types de losanges qui se prolongent. Les 5 valeurs, donc, c'est OA, OB, OC, OD, OE. J'ai marqué OPhi parce qu'il se trouve justement qu'ici, cette longueur-là, c'est le nombre d'or par rapport à 1. Alors maintenant, si on considère les points, voilà par exemple un premier point caractéristique, il s'appelle E2D3, parce que cette dimension-là, E, est 2 fois, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, ce losange se répète 2 fois, hein, et ce losange-là, D, ici, qui est la largeur, cette fois la petite largeur de ce losange-là, se répète 1, 2, 3 fois. Donc, pour moi, ce point E2D3 est un point, en fait, ce n'est pas un point, c'est un point complètement imprécis. Mais comme vous pouvez le voir, on peut faire ça sur toutes les radiales. On obtient ici C2, B5, A6. Chaque fois, on a des groupements, comme des nids de points qui se trouvent autour d'un, finalement, regroupés. Hein.
Bon, et quand on... Voilà, c'est tout le principe est là. Donc, à partir du moment au point on refait la même analyse qu'on avait faite avec les triangles, ce tableau, on ne va pas le regarder en détail, mais c'est pour faire comprendre quand même la manière dont les choses se passent. Ici, c'est sur les distances OA, OB, OC, hein, sur une radiale, c'est-à-dire la radiale qu'on a vue ici, OA, B, C, c'est cette radiale-là, qui en fait se répète, que je ne dise pas de bêtises, 10 fois autour du point central dans le dodécaèdre. Bon, cette radiale-là, si on l'examine, on a la longueur OA, OB, OC. Ici, OA, on a cette ligne-là, hein, OB, OC. Et on s'aperçoit qu'au bout de 6 unités, OA étant l'unité de base, OB, avec 5 unités, au lieu d'obtenir 6, on obtient 6, 180, 339. Hein, c'est-à-dire, c'est l'imprécision par rapport à ce point 6. Mais sur OC, c'est au bout de 2 qu'on obtient 6, 472, etc. Hein. Donc vous apercevez qu'à chaque fois, on a des rythmes de concordance qui se rapprochent. Donc ici, on a 6, 5, 2. Ici, on a 10, 8, 3, 16, 13, 5, 26, 21, 28. Et on s'aperçoit que c'est des séries, ici, qui sont des séries de Fibonacci, mais qui tendent vers le nombre d'or. Hein, parce que 1, 5, 8, 13, 21, 1, 6, 10, 16, 26, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Vous voyez que vous reconnaissez les séries. Hein. Donc on est tout à fait dans une progression qui est assez curieuse, qui est le résultat de ce dessin, finalement, qui donne le nombre d'or. Avec chaque fois des précisions plus ou moins floues. Avec les précisions, ici j'ai calculé les différences par rapport au point de base, et on obtient des différences qui sont minimes, mais qui sont toujours des longueurs. Alors, ce qui est formidable, c'est que toutes ces longueurs ici sont encore des longueurs qui sont dans une série de nombres d'or. C'est-à-dire que toutes les longueurs d'arêtes découpées dans cette espèce de réseau ont des longueurs qui sont on le voit ici, là, qui sont des sous-multiples du nombre d'or. Hein. Partout, il n'y a pas autre chose. Et alors, ce qui est très intéressant, ce qu'on avait déjà observé dans la précision floue précédente, c'est que cette différence, plus on s'éloigne, parce qu'ici, quand on arrive à 42, on est déjà très loin par rapport à ce petit plan-là, on est beaucoup plus... Une différence qui est de 2 ici au départ, là on est dans les 0,042, vous voyez déjà, bon, ça c'est fait sur cette radiale-là. On a la même opération sur l'autre type de radiale, il y en a 10 aussi. Hein. Si bien que ça divise tout notre réseau, et on arrive à cette image-là, qui est là tout à fait analogue, enfin, qui n'a rien à voir, mais qui est tout à fait analogue à celle qu'on avait vue, qui est la même mode de calcul pour les points. On arrive aussi, et on arrive enfin, si vous voulez, à la fameuse rosace, qui n'est pas la même, hein, je veux dire. Finalement, ça ressemble, mais ça n'a rien à voir avec la rosace des triangles. Et juste en faisant le repère qu'on a eu auparavant, avec les coloris, ça désigne des précisions. J'ai d'ailleurs repris les mêmes couleurs, c'est-à-dire que les couleurs les plus précises et les plus éloignées sont les violettes et les moins fréquentes, et ça descend aussi vers le jaune de la même manière. Hein. Où les jaunes sont les plus fréquents et les moins précises. Et quand on relie ces points, on obtient, alors, premièrement, un réseau où on s'aperçoit qu'il est formé quasiment que de pentagones étoilés, hein, quand on relie les points entre eux, ce qui est assez... On retrouve la fractalité et on retrouve le pavage. Seulement, ça n'a rien à voir avec le pavage de l'autre qui était formé de triangles, de carrés et de losanges allongés. Là, on a un pavage à 4 pièces. Alors, voilà, c'est ce qui se passe. Ce pavage, on peut le voir ici au plus grand.
Alors il est assez intéressant. C'est que les 4 pièces, c'est l'étoile, le pentagone étoilé, le pentagone non étoilé et 2 losanges. Un losange assez large et un losange allongé qu'on voit ici. Voilà, c'est les 4 pentagones étoilés 5 bronzes, losange que j'appelle 0, losange que j'appelle phi parce que c'est le rapport de sa largeur. Et on trouve le rythme de progression de ces différents comment je peux dire, réseaux, qui est avec la fractalité, qui se trouve avec une proportionnelle. C'est-à-dire qu'ici, on trouve le premier pentagone, le pentagone 2, qui est le pentagone étoilé, mais la distance, toutes les distances entre 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc., sont aussi en nombre d'or. Vous voyez que alors on retrouve les mêmes éléments. Là, on a un pentagone, là, on a l'étoile. Là, au 3, on a le pentagone au centre avec 5 pentagones autour. Ici, on retrouve l'étoile qui était au centre avec 5 étoiles, avec des pentagones alternés. Mais on retrouve cette image-là. On a une alternance, les deux pas, si je peux comment expliquer, hein, avec le centre, on a successivement au centre un pentagone, une étoile, un pentagone, une étoile, un pentagone, etc. Et ça, on peut se situer dans le volume. Voilà. Alors ici, au départ, on est sur un plan. Là, on a pris un entre deux radiales simplement, hein, 2 radiales identiques pour avoir un élément complet. En fait, cet élément-là, il remplit la surface. Il faut le répéter 10 fois sur les rayons de ce dodécaèdre. La première branche du dodécaèdre étant cette ligne-là, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que le dodécaèdre est là, hein, et ça part vers l'infini, comme ça. Là, on retrouve, bien sûr, c'est cette image, on retrouve tout ce pavage s'inscrit à l'intérieur de ce réseau. Comme vous pouvez le voir, avec on aperçoit quand même les étoiles qui grandissent à chaque fois. Là, ça c'en est une. Hein. Ici, vous en avez une autre, etc. Quoi. Ça va comme ça. Et ça, tout autour. Et aussi, ça devient... C'est tout en 3 dimensions. Parce que ça, c'est non seulement dans un plan, mais c'est dans les 6 plans. C'est-à-dire qu'on a 60 panneaux comme ça qui se développent à partir de ce centre, avec toujours exactement le même pavage qui est développé. Voilà, il en a un comme ça, et 5 qui sont dans les 5 plans des grands, ce qu'on appelle les grands cercles de l'icosidodécaèdre qu'on aperçoit là. Et chacun étant divisé de la même manière. Donc ça fait déjà un réseau concentrique, ça. À partir de là, on peut montrer alors la fractalité de ce réseau, elle est tout à fait étonnante. Je replie un peu ça. Parce que voilà, si on regarde l'image de la progression des étoiles, c'est celle-là. Hein. Mais à l'intérieur, elle s'interpénètre, c'est-à-dire que chaque pentagone et pénètre dans le suivant, hein, est repris avec une interpénétration. Maintenant, alors on a ce plan-là, mais on sait que ce plan-là, il part sur chacune des directions. Donc il forme ce que j'appelle des carottes. Hein, je suis obligé d'employer ce mot. 2 types de carottes. Une carotte pentagonale, qui a au pourtour 5 fuseaux de ce type, et une carotte triangulaire qui a 3 fuseaux, qui sont d'ailleurs communs, puisque c'est des cloisons, c'est des cloisons entre mes carottes. J'ai deux modèles de carottes séparés par des cloisons qui sont constituées par ces réseaux de forme fractale. Parce que comme on peut le voir, quand on fait la superposition de ces trames, à chaque niveau, on peut considérer que on peut prendre n'importe quel niveau, ils sont tous identiques. Vous voyez, comme les choses viennent s'emboîter les unes dans les autres,